Ayant compris l'importance d'observer le sabbat, qui, nous l'avons démontré, n'est pas le dimanche, et mis en lumière les liens indéniables existants entre le culte dominical et l'adoration de l'astre solaire, en passant par celle d'idoles à l'effigie de dieux anciens issus du paganisme et donc de la Babylone antique. Toujours à l'aide de la Bible, poursuivons sans plus tarder en soulignant le caractère ainsi que l'impact que revêt la perpétuation au XXIe siècle du culte solaire, à peine dissimulé derrière l'observation du dimanche, pour rappel Sunday en anglais, en tant que jour d'adoration initié à l'intention de divinité et donc d'idole du passé plusieurs fois millénaires. Et un autre, un second ange suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Trois anges pour un jugement qui marquera la fin définitive du mal et de la corruption. Cette bonne nouvelle, appelée aussi Évangile éternel, liée à l'annonce de la grâce offerte à tous, donne aussi l'occasion d'adresser un appel aux incroyants pour qu'ils cessent leur idolâtrie, se repentent de leurs péchés et se convertissent avant la fin du temps de grâce imparti à cet effet. En outre, tout comme les anciennes villes condamnées par Dieu, telles que Sodome et Gomorrhe, Babylone, jadis cité de splendeur, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde, deviendra au contraire un lieu de désolation, un repère de démons, de bêtes sauvages et d'oiseaux impurs. Le péché de cette cité sans Dieu est en effet ainsi rappelé pour insister sur la justice de sa condamnation. La femme du même nom, assise sur la bête écarlate, affublée du titre de prostituée, subira fatalement, elle aussi, une sanction proportionnelle à la mesure de sa débauche, tant morale que spirituelle. Mais qui sont donc cette fameuse prostituée et cette bête écarlate? Pour les besoins de cette analyse, nous nous pencherons principalement sur l'identité de la femme assise sur la bête écarlate. Toutefois,
nous ne nous attarderons guère sur celle de cette bête dont nous ne minimiserons pas le rôle pour autant. Puisqu'il s'agit ici de prostitution et donc de débauche spirituelle, d'après la Bible, du point de vue spirituel, se prostituer est le fait de s'adonner au culte d'images et d'idoles qui entre en conflit direct avec le premier et le second commandement de Dieu et constitue de ce fait une grave offense envers lui. Ainsi, pour bien comprendre qui est cette femme et en discerner le profil psychologique lié à sa caractéristique principale, la prostitution, et qui en fait lui a valu son titre et son appellation peu honorifique de prostituée, commençons par prendre 2 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ainsi, par analogie, l'Église du Christ est clairement identifiée à une femme, à une épouse qui est soumise à son mari, le Christ. Et dans Apocalypse 12, versets 1 à 5, nous lisons que la femme, qui représente en fait l'ancien Israël, l'Église au désert, aussi évoquée dans Acte 7, verset 38, a été utilisée par Dieu pour enfanter le Messie, un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Plus loin, le verset 6 du chapitre 12 évoque le récit de cette même femme qui s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Le verset suivant nous révèle de manière indéniable, en fin de compte, que cette femme dont il est question dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse représente en fait la véritable Église de Dieu, protégée par Dieu contre la colère et les assauts de Satan. En revanche, lorsque nous arrivons à la femme d'Apocalypse 17, il devient manifeste, en laissant la Bible interpréter ses propres symboles, que la femme qui est décrite comme étant une prostituée est en fait une église elle aussi. En conséquence, cette église assise sur une bête écarlate est véritablement une prostituée spirituelle. Elle s'est prostituée avec les chefs et avec les rois de ce monde. Les habitants de la terre sont devenus spirituellement ivres de ces faux enseignements. Elle est l'Église même ayant donné naissance à des prostituées spirituelles. Et comme cela est indiqué plus loin, elle porte un mystère faisant référence au culte des anciennes religions païennes qui l'ont précédée. Tous ceux qui renoncent à la vérité d'origine céleste et acceptent le dimanche ou un tout autre jour comme jour de repos recevront immanquablement la marque de la bête. Quand les églises protestantes s'uniront au pouvoir séculier pour soutenir une fausse religion
pour s'opposer à celle pour laquelle leurs ancêtres endurèrent la persécution la plus dure? L'image de la bête sera alors formée, mais pas avant la fin du temps de grâce, période pendant laquelle il est encore possible d'obtenir le pardon divin. En effet, durant ce temps probatoire, les persécutions constitueront la grande épreuve du peuple de Dieu et sera le moyen par lequel se décidera le sort de chacun. C'est l'épreuve que doivent affronter les enfants de Dieu avant d'être scellés. En outre, tous ceux donc qui démontrent leur loyauté à Dieu en observant sa loi et en refusant d'accepter un faux jour de repos s'enrôleront sous la bannière de Dieu et recevront de fait le sceau du Dieu vivant. Ne savez-vous pas qu'il est dit que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Ainsi, toute personne se détournant des commandements de Dieu pour suivre une voie étrangère à celle que Dieu a lui-même indiquée dans les Écritures, en pratiquant un faux culte par le biais d'un faux jour de repos qu'il n'a jamais initié, en suivant tout ou presque des dogmes d'une autorité religieuse apostate, donc prostituée, se trouve être également dans la prostitution spirituelle. Se conformer à de telles influences, poursuivre par ignorance ou par endoctrinement religieux de telles pratiques ne font pas pour autant du pratiquant un chrétien comme il est coutume de le penser, mais seulement un religieux ou un idolâtre. En effet, la participation par adhésion au même culte, le même faux jour de repos, même à quelques variantes près, inspiré d'une institution religieuse qui foule aux pieds les commandements de Dieu pour honorer aujourd'hui des divinités païennes appartenant au passé, ne saurait en aucun cas attirer la faveur divine sur le pratiquant, mais plutôt sa malédiction. Ha ha ha.